C'est aussi le théâtre, bien sûr. Et tout de suite, on va vous dresser le portrait d'un metteur en scène très, très occupé, qui aime beaucoup passer d'ailleurs d'un genre à l'autre. Il s'agit de Ladislas Chola, qui travaille en ce moment non pas sur une, mais sur... Vous pouvez le redire. Enfin, j'adore. Je le dis à la française. J'adore le dire à la française. Mais non, Ladislas il manque Chola. des lettres, là. Bah oui. Travaille en ce moment non pas sur une, mais sur deux pièces qui sont deux pièces à l'affiche dans la capitale. Alors, il y a L'heureux stratagème de Marivaux, et l'autre, c'est La souricière d'Agatha Christie. Alors, forcément, Magali Defer a essayé de le suivre. Au pas de course, et elle y est arrivée. Comme toutes les semaines depuis la rentrée, Ladislas Chola se rend au théâtre Édouard VII où se joue l'heureux stratagème qu'il met en scène. Une fois que le spectacle est créé, en fait, je viens pour voir si tout se passe bien, si l'équipe va bien. Et puis je fais un retour aux acteurs sur leurs prestations. Je vais vous montrer le plateau, le décor. C'est d'ailleurs la première chose que je définis quand je commence à travailler sur un spectacle. Moi, une fois que le décor est clair dans ma tête et que la maquette est claire, je dirais que toute ma mise en scène en découle, en fait. Donc c'est vraiment extrêmement important. Donnez-moi la main, chevalier. Prenez. La pièce, elle est écrite en 1734, la pièce de Marivaux. Moi, j'ai choisi de la déplacer autour de 1930, au moment des années folles, parce que c'est le début, en fait, en tout cas dans une certaine élite, de l'émancipation féminine, avec l'arrivée des coupes à la garçonne, des pantalons, des cigarettes pour les femmes, etc. Je vais continuer à faire mon petit tour de l'équipe. Alors là, vous allez voir des athlètes vraiment au combat, voilà. Voilà. Simon qui joue en fait Harlequin et Jérôme qui joue le chevalier dans la pièce. On est assez loin de la pièce, mais tout ça nourrit beaucoup la pièce qu'ils vont jouer. Ça fait partie de ma fonction de metteur en scène d'être un peu un papa pour une équipe. Mais en même temps, je suis un papa qui laisse vraiment ses enfants faire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être un peu contraignant. Je veux qu'ils respectent en fait ce que le texte raconte, etc. Mais en même temps, c'est eux qui jouent tous les soirs. Il faut qu'ils soient libres et heureux d'être ici. Non. Arrêtez, je suis pas maquillé, je suis pas habillé, non, je suis pas coiffé, arrêtez. Alors Sylvie, ça va, elle n'entend jamais ce qu'elle a des écouteurs. En fait, on rentre. Ouais, elle a ses écouteurs. Voilà. Parce que Sylvie, en fait, vous voyez, elle se met en forme en musique tout le temps. Voilà. Et elle est dans cette émotion tous les jours. Mais on sait de quoi on parle, non? Voilà, exactement, elle est dans le thème. Moi, je joue la comtesse, et la comtesse est infidèle. De quoi vous plaignez-vous, s'il vous plaît? Est-ce de l'amour que vous avez pour moi? Je n'y saurais que faire. Ce n'est pas un crime de vous paraître aimable. C'est un super metteur en scène. Il ne faut pas croire que parce qu'il est gentil, il laisse passer les choses. Faux. C'est ça la troupe, hein. C'est une famille, c'est une vie ensemble. C'est vraiment un truc de gamin en fait, le théâtre. Non mais ça, c'est jouer. Mesdemoiselles, messieurs, levez dans le dos dans 15 minutes. Ah, ça approche. 15 minutes, Là, ça merci. approche. Bah là, je vais à l'autre théâtre maintenant. Je pars à la Pépinière pour aller voir une autre équipe, jouer un autre auteur. Je pense que souvent, je réussis un spectacle parce que j'en ai un autre à côté. Parce que tout se répond. C'est la porte secrète, c'est l'entrée des artistes. Bienvenue donc à la Pépinière pour la souricière. Y a-t-il des hommes nus? Oui. Ça va les amis? Ouais, très bien. Vous allez bien? C'est une pièce particulière parce qu'elle se joue à Londres depuis 1952. C'est une pièce qui est inscrite au Guinness des records et il y a eu 27 000 représentations de cette pièce à Londres. Donc c'est chouette de monter une pièce mythique. Est-ce que vous avez entendu parler de la mort de Madame Lyon? C'est un genre policier, mais c'est aussi assez drôle, c'est un peu boulevard par moments. Mais il faut que le suspense soit là. Il faut que les gens, quand d'un coup ils entendent qui est le coupable, fassent « Waouh, je m'y attendais pas !» Et demain, c'est off, c'est vacances, je m'occupe de mes enfants, les vrais, ceux-là. À bientôt, merci. Ah, et non content d'être suroccupé, notre ami Ladislas va également commencer, figurez-vous, les répétitions d'une pièce de Feydeau. C'est le système Ribadier, bien sûr. Voilà, il n'arrête pas, et c'était bien qu'on en parle.